moom la oo waaw sëñ bi yow yaa ngi foofu ci kanam ci li au cas où waaw du sonné nga fay ko. Aouzu billahi mina shaytani rajim, bismillahi rahmani rahim. L'élément historique qu'on pourrait tirer de ce passage, c'est que c'est une des étapes de la pérégrination spirituelle de Serigne Touba. Ayant quitté Touba pour arriver à Mbacké Bari, était de passage donc à Diouel pour répondre à la convocation du gouverneur général représentant l'exécutif français pour cette fameuse assemblée du 5 septembre 1895, durant laquelle le conseil privé devait condamner Cheikh Al-Khadim pour délit d'opinion. Mais l'élément principal au niveau de Diouel est et reste la tentative de Shaitan qui voulait subjuguer Serigne Touba afin de déjouer l'objectif pour lequel il avait eu à mettre en exergue l'ensemble des activités ou de l'ensemble de ses forces pour l'exaltation de la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasoul alayhi salam, qui se résume par le culte exclusif de Dieu et surtout la pratique de la sunna de Mohammed alayhi salam. Shaitan, comme on le sait, est l'ennemi déclaré de la Ummat Rasoulillah alayhi salam et de ceux qui veulent s'évertuer à la recherche de l'agrément de Dieu. Ça veut dire que tout musulman et encore plus tout talibé de Cheikh Al-Khadim doit se dire qu'à chaque fois qu'il est décidé à se rechercher l'agrément de Dieu, par l'exaltation de Dieu, par le culte exclusif de Dieu, qu'il sache que Shaitan est là, toujours prêt à le déjouer. Pour ce faire, l'enseignement de Serigne Touba reste fondamental. Et c'est résumé par une onomatopée, un ensemble de mots qu'on appelle Nasharadou, Nafs, Dunya, Hawa, Shaitan. Serigne Touba dit qu'il faille nécessairement pour accéder au voisinage de Dieu, d'une quelconque grâce qui puisse émaner d'Allah, que l'individu, le musulman, l'engagé, le novice, le mouride fasse ce qu'on appelle la djihad nafs, la grande guerre contre ses passions. L'ennemi principal est la nafs, l'âme charnelle, différente de l'âme spirituelle. L'âme charnelle qu'on appellerait, comme dirait Sigmund Freud, les pulsions pulsionnelles, le sang, l'animalité en l'individu qu'il doit combattre. Il doit aussi combattre les passions profanes Hawa. Il doit aussi combattre les velléités et les vicissitudes trompeuses, les lueurs trompeuses de la vie terrestre. Il doit aussi combattre Shaitan Rajim, qui est le rejeté, le maudit. Donc voilà 4 ennemis qui constituent les grands combats de la grande guerre, contre l'âme spirituelle, contre Nafs, Dunya, Hawa, Shaitan, qui doit nécessairement convaincre avant de s'évertuer à une quelconque pratique saine et sereine. Maintenant, une fois arrivé à Diouel, on va revenir sur le passage de Serigne Touba dans ce lieu. Qu'est-ce qu'il a fait de particulier sur place? Ce qu'il a fait de particulier, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était un passage, ça veut dire donc quelque chose qui ne dure pas. C'était tout une étape qui devait quitter donc, faire quitter Serigne Touba, la ville de Touba qui était déjà spirituellement garantie, et sortir de Touba pour arriver à Mbacké Bari où on avait été hier, mais pour passer tout simplement à Diouel qui était étape pour aller vers Saint-Louis en passant par Louga. Voilà l'étape qui était un passage. Donc il n'a pas duré à Diouel. Il n'a pas eu à durer à Diouel. C'était une étape éphémère. C'était donc cela. L'objectif, la destination, c'était Saint-Louis parce qu'il était convoqué vers Saint-Louis où se trouvaient les représentants de l'exécutif français. Le gouverneur général
qui est coiffé les deux petits gouverneurs, qu'on puisse l'appeler petit, c'est-à-dire le gouverneur de la l'AOF, l'Afrique occidentale française, qui avait comme capitale Dakar, et l'Afrique équatoriale française, qui avait comme capitale à Brazzaville. Par exemple, où se trouvait Félix Eboué. Les deux gouverneurs, Félix Eboué et celui de Dakar, comme à Boisson, le général Boisson au temps du début de la Deuxième Guerre mondiale, étaient donc coiffés par un gouverneur général qui représentait l'exécutif français, qui était dit gouverneur général à Saint-Louis. C'est là-bas où tout ce qui était déterminant au point de la conscience populaire, tout ce qui est déterminant au niveau des leaders spirituels était réuni pour qu'ils puissent accepter l'autorité exclusive du gouverneur général et accepter que la France est la sœur de l'Église romaine, donc mettre en exergue la religion chrétienne et non pas celle par laquelle Mohammed nous a initiés donc, de l'islam, et cela en aucune manière le serviteur de Rasoulillah ne pouvait entériner. C'est pourquoi d'ailleurs, à l'appel, il répondit de façon la plus claire. Raditu billahi rabban, wa bil islam dinan, wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasulan, wa bi Qur'an dalilan, wa bi kahbatan khiblatan. Cela était une proclamation de foi la plus claire, la plus évidente, qui ne pouvait en aucune manière se soumettre qu'à Allah par le truchement de Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, la sunna, d'ailleurs comme il l'enseigne, tahzimu bi sunnati yaquduna lil jannati. Salam alaikum. nañ ko tënk rek